Emmanuel, aujourd'hui, un sujet aussi bien économique que responsable. De quoi parle-t-on? Nous allons parler d'économie circulaire aujourd'hui. Alors, avant toute chose, pour comprendre, pour poser les bases, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'économie circulaire, on va dire, est née dans les années 1970. On en a parlé pour la première fois en 1976 dans un rapport de la Commission européenne, suite à des travaux de Suisses qui ont présenté à l'époque un schéma qu'on va parler de schéma en boucle. Ces travaux et quelques autres de ces travaux ont d'ailleurs permis à terme de concevoir la notion de développement durable, sont à l'origine en fait de cette notion. Il n'existe pas de réelle définition formalisée, réglementaire de l'économie circulaire. Voilà. Par contre, l'ADEME, je trouve, a trouvé, à mon sens, en tous les cas, une définition qui reprend bien ces différents éléments. On peut la définir comme un système économique d'échange de production qui, à tous les stades de cycle de vie des produits, donc aussi bien des biens que des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. En somme, faire plus et mieux avec moins. Alors on peut dire que le sujet finalement de l'économie circulaire est de plus en plus au cœur des débats. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est peut-être une des réponses aux enjeux de demain. L'économie circulaire tente de trouver des modèles de développement, qu'ils soient économiques, sociaux, financiers, qui puissent être en phase avec, d'un côté, une augmentation grandissante de la population mondiale, et de l'autre, une diminution des ressources. On avait jusqu'ici un modèle basé sur les pays développés, qui est un modèle, qu'on va dire, linéaire. J'extrais des matières premières, je les produis, je les consomme, et ensuite je les jette. Or, aujourd'hui, on sait très bien que ce modèle de développement ne peut plus perdurer et que de pouvoir en fait apporter une boucle au niveau de ce modèle, c'est effectivement un des enjeux pour répondre demain. Pourquoi ça serait la solution justement pour demain? Alors pourquoi? En fait, l'économie circulaire permet en fait de prendre en compte trois domaines principaux. Depuis la production de l'offre de biens et de services, la consommation, donc au travers de vous et moi en tant que consommateurs, mais également tout type de clients, qu'ils soient institutionnels ou privés, et également toute la notion de gestion de déchets. En fait, on va retrouver donc ces trois domaines d'intervention qui vont se reposer sur 7 piliers, qui est l'approvisionnement durable, l'éco-conception des produits, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, les achats, la consommation collaborative, penser à l'utilisation d'un produit, l'allongement de la durée de vie des produits par le réemploi, la réparation, la réutilisation, et enfin, quand on arrive en bout de chaîne, penser à recycler, donc le recyclage des déchets. Vous avez un schéma qui nous résume tout ça d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le voici. Donc on retrouve les fameux trois domaines d'action que sont donc la gestion des déchets, l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, et les 7 piliers en fait qui interagissent les uns les autres. Et on retrouve bien cette notion de boucle. C'est un cercle vertueux en fait finalement. Le tout à fait. Donc on retrouve aujourd'hui beaucoup dans les notions, par exemple sur la courbe de Mobius ou sur les notions de recyclage de produits. Est-ce que c'est réellement envisageable ou est-ce que c'est juste utopique et ça serait bien qu'on y arrive un jour Alors, il faut savoir rêver. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive, alors non pas à intégrer ces trois domaines-là sur l'usage global d'un produit, sur son cycle de vie et cycle d'utilisation. Par contre, on arrive dans certains domaines un peu plus précis. Donc, je parlais de recyclage de produits. On a un exemple ici sur l'Orient d'une entreprise qui recycle des anciennes toiles de bateaux pour en faire des vêtements, des sacs. C'est ça? Je crois que c'est ça. Céline, c'est le bac. Oui, c'est ça. Notre spécialiste. On a également beaucoup plus ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Aujourd'hui, un objet n'est plus forcément fait pour être possédé, mais simplement pour être utilisé. Donc, on a de plus en plus recours à du matériel qu'on va louer auprès de diverses personnes, des particuliers ou des entreprises qui sont professionnalisées là-dessus. Vous avez des sociétés comme Blablacar, tout ce qui est les notions de circuit court, de rapprochement entre les personnes. Donc oui, c'est une utopie de pouvoir intégrer tout ça dans son ensemble, mais j'espère bien qu'à terme... voilà. On voit que ça commence à se développer. Tout à fait.